Voilà, ce soir, Candidator est le dernier spectacle de ce théâtre. Pas le dernier spectacle de la semaine, ni le dernier spectacle de la saison, non. Candidator est le tout dernier spectacle de ce théâtre, parce que ce théâtre ferme, définitivement. Il va s'éteindre, quoi. C'est d'autant plus troublant qu'il s'appelle les Feux de la Rampe. Eh bien, ce soir, dès que nous aurons fini, dès que nous aurons le dos tourné, pit, tout va s'éteindre. La pénombre, la nuit vont s'installer, plus de feu, plus de rampe, plus rien. Cela fait 7 ans que je suis dans ce théâtre, pas 7 ans de réflexion, non, 7 ans de passion pure, forte. Je n'en suis pas le directeur, loin de là. Karine Marquis et Frédéric Yana, des artistes comme moi, comédiens et metteurs en scène tous les deux, se sont lancés dans le pari fou d'offrir un nouveau lieu sur Paris. C'était il y a 9 ans. Ils n'avaient que 2 salles à ce moment-là, juste à côté, 60 et 120 places. C'est donc 2 ans après leur début, en fait, qu'avec mon regretté ami, mon frère entre-temps disparu, l'humoriste Laurent Violet, nous décidons de créer Candidator. Une scène ouverte à tous, sans audition. Il suffisait de s'inscrire au café en face 2 heures avant, et après vous étiez sur scène, en public, pour faire 5 minutes de ce que vous vouliez, dans la liberté d'expression la plus totale. Karine et Frédéric nous ont laissé faire tout. Nous étions dans la salle de 60, nous avions carte blanche. Et croyez-moi, j'ai 10 000 anecdotes à vous raconter, tellement nous en avons fait. Nous n'avons eu peur de rien. Il y a eu des bastons, des scandales, du n'importe quoi et parfois du génie. Le public nous insultait, nous adorait, nous suivait souvent sans comprendre que nous n'avions qu'une seule envie, Laurent et moi, foutre le bordel, montrer qu'il est encore possible d'être différent, décalé, underground, hors des clous et des cadres. Frédéric nous disait « Allez-y, je m'en fous, même si la police est obligée d'intervenir pour un spectacle qui dérange, ce sera notre meilleure pub. » Oh là, fallait pas nous dire ça, Laurent et moi. Hein. Nous étions des pros dans le domaine, ça a duré 2 ans de folie pure. Ah, oui, c'est vrai, j'ai oublié un truc très important. Pendant ces 2 années, nous n'avons jamais loué la salle du théâtre. Jamais. Nous étions en espace totalement libre. Candidator et le Théâtre des Feux de la Rampe sont en co-réalisation, en partage de recettes à 50-50. Le régisseur est payé par le théâtre et nous fournissons les artistes, les webmasters et provoquons les buzz par la communication que nous faisons, les flyers, etc. C'est donnant-donnant, c'est un partage et un risque également partagé. Mais ça a payé, ça a marché. Laura Lone, notamment, et Max Bird, pour ne citer que ces 2-là, sont les 2 premiers talents humoristes à émerger de nos débuts de Candidator. Alors, au bout de 2 ans, nous intégrons avec Candidator la salle de 120 places, au-dessus, et c'est là que Frédéric et Karine se lancent dans un truc de barge. Ils décident d'agrandir tout le lieu par un des chantiers les plus fous que l'on puisse imaginer, qui donnera 2 nouvelles salles, 300 et 150 places, celles où nous sommes présents ce soir. Voilà que le Théâtre des Feux de la Rampe ambitionne de couvrir désormais tout l'angle de la rue, avec une billetterie vitrée et même un petit snack d'accueil hyper chaleureux. L'énergie est à son comble. Du coup, je vais voir Karine et Frédéric et leur annonce que pour Candidator en salle de 120, histoire de continuer à foutre le bordel, nous allons donner des pantoufles au public afin qu'il les jette sur scène chaque dimanche s'il n'est pas content. Ça nous aidera à nous débarrasser des artistes forcément mauvais qu'une véritable scène ouverte montre par définition un peu trop souvent. Évidemment, Karine et Frédéric me regardent avec des yeux étranges du style « ce mec est fou » et acceptent l'idée à nouveau à risque et toujours en partage de recettes. Fallait oser, non? Et fallait voir tous les dimanches, pendant 3 ans, les pantoufles voler sur la scène. Bingo, Candidator remplissait ses 60 places, voilà qu'il commence à remplir ses 120 places de plus en plus régulièrement. Et le filtre naturel provoqué par les pantoufles fonctionne. La qualité se fait repérer, nous finissons par l'attirer même, les professionnels affluent. C'est là que Candidator devient un grand concours national, avec un public qui vote à l'applaudimètre, une demi-finale, une finale, et puis un peu plus d'1 an après, les 2 nouvelles salles de 150 et 300 étant prêtes, et qu'elles sont magnifiques, voilà que Candidator joue de plus en plus dans la 150 tellement il y a de réservations, et que la finale remplit la 300 juste à côté. Bref, le concept est définitivement lancé. Alors une idée m'est venue, et je l'ai développée de plus en plus, pas pour moi, entendons-nous bien, mais pour ce théâtre, pour les artistes. Je demande à Karine et Fred si l'on ne peut pas programmer régulièrement des showcases, c'est-à-dire les premières fois des spectacles complets de nos révélations de Candidator, en plus de la scène ouverte, lorsque les horaires des salles le permettent. Juste une soirée, à chaque fois, pour permettre à l'artiste d'être vu par des professionnels, pour aider à le faire connaître et pour qu'il apprenne à activer son réseau, à drainer son public.
Je suis personnellement à l'origine de presque 400 représentations exclusives, des one-shots, comme on dit, au Théâtre des Feux de la Rampe. Et là aussi, Karine et Frédéric continuent, en plus de candidateurs, à accepter un passage de recettes, parce qu'ils savent très bien qu'aucun producteur n'est derrière, que c'est l'occasion de les inviter, justement, d'aider les artistes à se faire repérer. Tous les talents que j'ai entraînés avec moi ici, grâce à Fred et Karine, sont pour la plupart aujourd'hui placés ou en circuit. Je pense notamment à un trio de folie qui s'appelle les Dégâts, qui a cartonné à candidateur il y a 2 ans et que le Théâtre des Feux de la Rampe a programmé 6 mois ici, un soir par semaine, en partage de recettes. Je suis le témoin le plus proche de Frédéric et de Karine pour dire qu'ils m'ont fait une confiance totale et absolue et qu'ils ont suivi les artistes avec moi. Alors, l'énergie en amène une autre. Je demande si nous ne pouvons pas créer des ateliers le samedi matin pour faire travailler des futurs humoristes. Et progressivement, nous avons eu ainsi l'idée des masterclass durant lesquelles des professionnels sont venus découvrir et faire travailler en privé les artistes de candidateurs avec lesquels nous avions envie d'avancer. Tiens, cela me fait penser à un autre ami disparu pendant cette aventure, un certain Marcel Philippot, l'un de nos grands comédiens français qui nous a quittés le mois dernier, un ami qui m'a tant aidé ici à faire bosser les jeunes talents, à transmettre. Salut Marcel, embrasse Laurent au passage. J'en arrive à la fin, messieurs, dames, encore un peu de patience, c'est une magnifique histoire que je vous raconte. C'est la vie d'un théâtre, un théâtre comme on en croise rarement. Cette année, Candidateur en est à sa 7e saison. Nous avons stoppé les pantoufles, vous l'avez vu, en gagnant encore des galons, puisque nous avons désormais intégré cette salle de 150 places chaque dimanche. Nous sommes devenus une émission de télé hebdomadaire sur la TNT grâce à cette nouvelle chaîne via Grand Paris. Et là aussi, quand je suis venu voir Karine et Frédéric et que je leur ai dit Candidateur devient une émission de télé et on va la filmer directement dans votre théâtre en public avec 6 caméras chaque semaine, vous croyez qu'ils m'auraient dit stop, arrête tes délires? Non. Feu vert, à nouveau, et toujours en partage, toujours main dans la main. Surtout qu'il y a 2 ans, je suis allé voir Frédéric et je lui ai dit texto, je vais ouvrir une école de l'humour. Nous allons former les futurs humoristes sur un programme pédagogique de 2 ans. Ça va être très sérieux. Ce sera la première école de l'humour sous toutes ses formes. Comme l'école l'ENH, tu sais, la célèbre école nationale de l'humour au Québec. Mais nous, on l'appellera EHAS, École de l'humour et des arséniques. Et il y aura des cours tous les jours, non-stop. Il y aura des masterclass tous les samedis matins. Et à chaque fois avec un professionnel différent. Et j'ai besoin d'un lieu, d'un théâtre. Est-ce qu'au feu, je peux? Frédéric Yana m'a regardé, alors que lui possède ici ses propres cours de théâtre, le studio des Feux, et il m'a dit quasiment immédiatement, eh bien, monte au bureau, et si le planning des salles le permet, cale tes cours et ouvre ton école. Et nous sommes aujourd'hui en fin de 2e année de promotion, avec 25 élèves. Olivier de Benoît, notre parrain, si habitué à candidateur, est venu découvrir les premiers, puis Chantal Latsou, notre marraine actuelle, les suivants. De une salle, régulièrement, nous avons fini par en demander 2. Bien sûr, cette fois-ci en louant les locaux, logique, tout à fait normal. Nous louons à l'heure, toute la journée, comme les autres écoles et les autres événements de ce théâtre. Et je suis bien fier ainsi de contribuer à faire entrer de l'argent dans ce théâtre par d'autres moyens que la scène ouverte qui n'en rapporte pas. Il ne faut pas se leurrer. C'est la moindre des choses, vous ne croyez pas? C'est, je pense, une récompense juste pour des directeurs qui n'ont cessé de m'aider à grandir dans mes projets, à réaliser dans mes rêves et à donner vie à mes envies. Eh bien, pendant tout ce temps, en parallèle, pendant 7 ans, mais 7 ans à moi que je vous raconte, avec tellement d'étincelles dans les yeux, tellement les Feux de la Rampe m'ont apporté de moments magiques, moi qui sortais d'un cancer grave, ah oui, c'est vrai, je sortais d'un cancer grave, je reconstruisais ma vie, putain, j'avais oublié. J'oubliais que je suis arrivé ici la première fois, à peine 6 mois après des chimios et de la radiothérapie, et que j'ai appris ma guérison, ma rémission totale et définitive il y a presque 3 ans. Ici, j'ai fini par oublier que j'ai failli crever. Quand j'y pense, c'est peut-être le bonheur que j'ai trouvé ici qui m'a guéri. Allez savoir. Alors... Alors dans ce cas, on va dire que pendant tout ce temps où moi je guérissais, donc, Karine et Fred luttaient sans cesse pour maintenir ce théâtre hors de toute difficulté, sans rien dire. Ils encaissaient les coups. Paf, l'attentat Charlie Hebdo, la peur qui s'installe. Boum, l'attentat du Bataclan et la psychose qui s'ensuit. La cassure, nette, le public ne sort plus. Les producteurs n'investissent plus. Les spectacles annulent les uns après les autres. Oh, il y a bien eu quelques millions d'euros distribués par le gouvernement Hollande à ce moment-là pour dédommager les théâtres ayant subi ce terrible revers derrière les attentats, mais
Qui en a bénéficié? Qui s'est partagé l'argent de l'État? Les gros théâtres, oui, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les moyens. Les Feux de la Rampe, rien, pas ça, trop petit, entreprises privées, pas dans les normes, pas dans les clous. Leur succès s'appelle la guerre des sexes, vous imaginez? Non, on n'aide pas ces gens-là. Alors la crise s'installe durement pour Karine et Fred, pendant que moi je m'éclate de plus en plus avec mon candidateur et qu'ils ne disent rien. Puis l'été dernier, c'est le coup de massue. Les inondations incroyables de début juillet sur Paris font remonter tous les égouts sous les Folies Bergères, nos voisins, ici, dans cette salle où nous sommes, qu'il a fallu entièrement refaire. Il y avait de l'eau jusqu'au 5e rang. Les décors, l'installation électrique, toutes les coulisses derrière, la scène, la moitié d'Iridou, tout était inondé. C'était une vraie catastrophe. Bien sûr qu'il y a les assurances, mais c'est l'été. Et les spectacles n'attendent pas. Il faut bien tout refaire et vite, sinon c'est une perte de chiffres, et avant que les experts et que chacun s'y mette, tellement la paperasse, les constats, les décisions, tout ça c'est long. Bref, il faut bien remettre la main au porte-monnaie. Je ne sais pas si dans les 6 mois qui viennent de s'écouler, ce sont les visages très marqués de Karine et Frédéric à chaque fois que je les voyais, ou bien les difficultés extrêmes de circulation liées aux extravagances de Madame Hidalgo, la maire de Paris, qui m'ont le plus troublé. Je pense qu'il y a une relaxation. Je pense que le public a tendance à ne plus pouvoir se faire chier, ne plus vouloir se faire chier dans les embouteillages à Paris le soir. Je sais qu'en plus, une partie du public ne vient plus jusqu'à nous parce que les quais sont fermés, qu'il y a des travaux partout et que c'est un bordel sans nom quand on veut se garer autour de ce théâtre. Le terrorisme, les inondations, l'ego surdimensionné de Madame Hidalgo, prête à tuer les commerces et les théâtres pour empêcher les voitures de circuler dans sa ville. Et puis maintenant les grèves SNCF, calibrées tous les 2 jours, dans des spectacles de plus en plus vides, des théâtres de plus en plus en danger. Et puis le monopole de billets réducs, avec ses places à 8 €, là où le spectacle en vaut 20 ou 25. Et les invitations distribuées à tout va, partout, pour remplir les salles des grosses productions ayant les moyens et ne voulant absolument pas que l'on apprenne que leurs immenses salles sont vides aussi, que ça ne marche pas si bien ça. Mais remplissons d'invitations, on s'en fout, nous qu'ils disent, ça fera illusion, on croira au succès, nous on a les moyens. Et puis bien entendu les banques, on est bien obligé de parler des banques. Celles qui décident de couper les vivres comme ça du jour au lendemain, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas aidé, elles l'ont fait, elles ont su le faire. Mais parfois, sous prétexte que les finances ne fleurissent pas assez vite, eh bien ça coince. Vous savez, ce sont ces banques actuelles qui sont en train de se mettre en route, qui ont le pouvoir de vie ou de mort sur nous, et qui ce soir signent quelque part, à leur façon aussi, la mort des Feux de la Rampe. Oh, rassurez-vous, il sera racheté ce théâtre. Hein. Il sera sans doute racheté par un financier, un de ceux qui ont les moyens justement, et à qui les banques prêtent plus facilement. Il n'aura plus d'ennui, ce théâtre, il marchera. Oui, il marchera parce qu'il ne prendra plus le moindre risque. Il ne permettra pas de développer nos rêves, de faire des candidateurs en partage de recettes. Il n'osera pas découvrir des jeunes talents, ni d'ouvrir des écoles pour transmettre, éduquer ou apprendre. Il deviendra juste un garage qu'on loue à n'importe quelle heure pour y placer un humour unique, un conventionnel de bonne aloi, pour faire désormais ici ce que l'on commence à voir partout ailleurs comme une manière de faire, une pensée unique qui se propage. La pensée unique me fait peur. Je préfère avoir une unique pensée, et ce soir elle est pour Frédéric et Karine. Que l'on ne vienne pas me dire, comme certains le pensent ou commencent à l'exprimer lâchement sur les réseaux sociaux, que Karine Marquis et Frédéric Ianna ont exploité des gens ici et n'ont été que des loueurs de salles. Pas avec l'histoire que je viens de vous raconter, pas avec les 7 ans que je viens de passer dans ces murs, dont la moitié au quotidien. Alors ce soir va s'ouvrir sur notre générique habituel, et comme si de rien n'était, un autre candidateur. Ce sera le dernier spectacle de ce théâtre, avec force, avec joie, applaudissements, musique et cotillon, il n'y a pas raison, the show must go on. Et gardez dans vos cœurs et au fond du ventre que candidateur ce soir n'est pas le dernier spectacle, ni le dernier spectacle de la semaine ou de la saison, non. Ce soir, candidateur est le tout dernier spectacle de ce théâtre, parce que ce théâtre ferme définitivement. Alors, allumons les feux, allumons la rampe, faisons briller une dernière fois les feux de la rampe à partir de maintenant, et unissons-nous et prions pour que jamais, je dis bien jamais, ne puisse s'installer autour de nous d'une façon ou d'une autre la pénombre, la nuit et le plus rien.
Merci Karine et Fred.